Quand tu es millionnaire, eh ben, je peux te dire que la vie, c'est pas la même. Quand tu vas à la banque, c'est pas la même. Mais bon, on en reparlera tout au long de l'interview. Pour vous expliquer où est-ce que j'ai rencontré la personne que j'interviewe dans cette vidéo, je suis obligé de vous parler de la conférence à laquelle j'ai participé au mois de juillet. C'était une conférence donnée par Raphaël Carteni dans laquelle il a réuni plusieurs professionnels qui créent des business pour devenir indépendants financièrement. L'une des personnes qui m'intriguait le plus parmi tous ces conférenciers, c'est Maxence Rigotier. J'ai eu la chance d'être assis juste à côté de lui en tout début de journée. Lorsqu'il était possible de lui poser des questions, je n'ai pas pu résister à lui poser la mienne. Ouais, dire à toi, Anthony. Du coup, c'est une question pour Maxence. Yes. Parce qu'il a parlé de quitter la ferme dans laquelle il était. Et on a pas eu justement le regard de tes parents vis-à-vis de ta nouvelle activité. Comment tu as réussi à expliquer que tu travaillais en ligne, comment tu expliques finalement ton métier à des parents qui sont peut-être pas dans ce cœur de métier-là? Est-ce qu'ils le voient mal? Est-ce qu'ils le voient bien? Enfin, voilà, c'est quoi le regard qu'ils ont sur... est-ce que tu as dû les convaincre justement de quelque chose? Ouais, ils n'ont toujours pas compris. Hein. Imagine, il n'y a toujours pas la DSL en 2018-2019, donc c'est quand même gros gap. Et voilà, gagner de l'argent sur Internet, c'est quand même assez bizarre quand on n'est pas dedans. Donc du coup, ça leur paraît impossible. Ou alors ils disent, mais t'es sûr que ça va durer? Voilà, un petit peu les croyances qu'on peut avoir quand on n'est pas du tout dans le milieu. Mais voilà, je leur dis, je travaille sur Internet, mais ils ont du mal à comprendre de l'ampleur qu'on peut avoir parce que ils n'ont jamais aussi été entrepreneurs. Voilà, mon père, il était paysan. Là, il va être en retraite dans 3 mois. Donc, pas du tout le mindset de l'entrepreneuriat. Et ma mère travaille dans la fonction publique, donc à l'inspection du travail, depuis 40 ans, je dirais. Elle va être en retraite là dans 1 mois. Donc c'est totalement à des années-lumière du business Internet. Pour une retraite de moins de 1 200 €. 42 ans de salariat, moins de 1 200 €. Par contre, ils m'ont dit, exact, barre-toi de la France. Voilà, j'ai travaillé comme un con, entre guillemets, pour pas gagner grand-chose. Et eux m'encouragent, en tout cas, de ne pas être dans le système français, quoi. Mais pas de souci, il faut suivre ta voie et c'est ça le plus important. Mais revenons-en à la personne que j'ai interviewée pour cette vidéo. Oh, oh, regarde! Qu'est-ce que t'as fait tomber? Et regardez! Regardez, qu'est-ce que c'est ça? Attends, qu'est-ce que c'est? C'est un billet de 50. C'est-à-dire qu'il a pris un risque et il a gagné 50 €. Après la conférence qu'il a donnée, il était possible aussi de lui poser une question et je lui ai posé cette question. Déjà, merci de nous avoir partagé ton histoire. Et du coup, je pense qu'on en a déjà parlé ensemble au début de la journée. Comment on fait justement pour appliquer des paroles qu'on voit des fois sur les réseaux sociaux, n'abandonne jamais, continue à te battre, parce que c'est des belles paroles, mais comment on le fait pour l'appliquer concrètement? On connaît tous les principes de développement personnel. Est-ce que tu as une astuce justement pour ça? Écoute, je vais te dire, moi j'ai une astuce personnelle, c'est que je sais que le pire qui puisse m'arriver, c'est que je perde ma femme et mes enfants. Et on n'était pas loin. Et en discutant avec Raphaël, je lui ai dit il y a 2 jours, il m'a dit, t'imagines si on pose une question piège? Et là je lui ai dit, attends, tu travailles à Hollywood? Arrêtez de vous faire les scénarios de fou là. Arrêtez de vous dire il va se passer ceci ou il va se passer cela. Donc 2 choses. Première chose, c'est le pire qui puisse t'arriver, c'est quoi? Perdre mon fils. Ton fils. D'accord? Ça, c'est important. Et les scénarios, on est tous capables de créer des scénarios de dingue. Jurassic Park, à côté, c'est un dessin animé. How you doing, Rex? Were you scared? À chaque fois, je vais investir dans l'immobilier, ouais, les mecs, ils vont pas payer, le banquier va me dire non. On a levé 400 000 €. Le jour où tu commences à prendre les commandes, tu les prends vraiment.
Et un des secrets, je pense que c'est être responsable. Il faut décider. Une fois que tu as décidé, tu vas jusqu'au bout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Tu décides. Et après, tu feras avec. Et puis on dit toujours, le passé, c'est de l'histoire. Le futur, un mystère. Le présent, c'est un cadeau. C'est pour ça que ça s'appelle un présent. Profitez aujourd'hui d'être ensemble, de rencontrer des gens. Moi, je ne suis pas un spécialiste du développement personnel, mais je me dis quand même, qu'est-ce qui fait qu'on décide? Eh bien, ce sont les caresses et les frottements de la vie. Répondez-moi franchement, qui aujourd'hui est un tournant de sa vie? On y va ou on n'y va pas? On fonce, c'est vrai? Et moi, je vous dis franchement, allez-y. Allez-y. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, et j'avais encore 1 million de questions à lui poser, donc j'ai repris contact avec cette personne et c'est pour ça qu'elle est là maintenant dans une interview. J'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage. Je suis très content d'accueillir aujourd'hui dans le programme Le Million, un millionnaire, hein, le premier millionnaire que j'accueille. Je suis très content, le millionnaire en patrimoine. Il est actuellement gérant d'un camping. Il a 750 personnes à gérer là sous ses pieds, vient-il de me dire. Il a 45 salariés, il a 6 appartements en location. Je suis très content d'accueillir Kader. Bonjour Kader. Salut Anthony, comment ça va? Ça va nickel, je suis vraiment ravi de t'avoir là dans l'interview parce que du coup, tu es le premier vrai millionnaire parce que jusqu'à présent, j'interviewais des gens qui veulent devenir millionnaires et du coup, je suis content d'avoir quelqu'un qui y est parvenu. Je vais te faire une précision. Alors, c'est vrai, je suis millionnaire. Alors, certains te diront qu'on est millionnaire avec l'immobilier, qu'on est millionnaire à crédit. Et moi, j'ai une réponse toute faite. C'est que quand tu prends tes actes notariés et donc les actes de propriété, c'est mon nom qui est écrit dessus, c'est pas celui de la banque. Et donc je pense que c'est important. Donc aujourd'hui, même si vous pensez qu'il y a une grosse partie qui appartient à la banque, le bien immobilier, il est sous notre nom. Et je te remercie de le dire parce que quand tu es millionnaire, je peux te dire que la vie, c'est pas la même. Quand tu vas à la banque, c'est pas la même. Mais bon, on en reparlera tout au long de l'interview. Du coup, j'ai fait une petite présentation assez rapide. Est-ce que tu veux rajouter des choses pour te présenter ou pas? Écoute, moi, je vais te dire, j'ai l'habitude de me présenter comme ça. Je suis petit, arabe, sans diplôme. Je suis marié, j'ai 2 enfants et j'habite dans le sud de la France. Je suis né en banlieue et aujourd'hui, j'ai une petite place au soleil que j'essaye de faire grandir. J'ai beaucoup de projets et j'ai créé un blog qui s'appelle Liberté, Immobilier, Prospérité pour aider les gens à gagner leur liberté. Et je dis souvent, le bonheur ne fait pas de bruit, il en fait seulement quand il s'en va. Et l'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Donc, si moi, je peux contribuer à aider des gens à trouver le chemin vers la liberté, écoute, je serai le plus ravi. D'accord. Et donc, tu estimes que tu l'as atteint ou tu es en train de l'atteindre ou tu vas l'atteindre bientôt ou... Je pourrais me contenter de ce que j'ai aujourd'hui pour atteindre l'indépendance financière. Sauf que moi, j'ai un complexe. J'ai toujours manqué parce que j'ai le syndrome du pauvre. Je me suis toujours senti pauvre. Cette notion de pauvre, elle ne m'a jamais quitté. Donc, comme j'ai toujours l'impression de manquer, il m'en faut toujours plus. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais voilà. Mais aujourd'hui, je pourrais me contenter de mes appartements et de mes divers business. Mais bon, je préfère continuer à travailler parce que mes enfants sont jeunes. J'ai besoin aussi de mettre ma famille en sécurité et je me suis donné quelques années encore pour développer mon patrimoine, développer aussi mes compétences sur Internet et puis essayer de rencontrer un maximum de personnes pour m'enrichir financièrement, mais surtout intellectuellement parce que je pense que c'est comme ça qu'on devient aussi millionnaire. Ouais, avec des rencontres un peu comme on a fait tous les deux, on s'est rencontrés lors d'un séminaire en juillet à Paris. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, on va ensemble voir un peu ton aventure qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui, tu es directeur d'un camping. Oui, ça. C'est ça. Et du coup, il y a une petite anecdote que j'aime bien, que j'ai vue dans tes interviews que tu as fait, que tu as donné
sur quelques chaînes où, je trouve que ça te caractérise bien sur cette anecdote où tu passes le permis de conduire. Est-ce que tu pourrais nous faire revivre justement un peu à la manière du storytelling, nous raconter cette journée ou ce moment-là où tu as passé ton permis de conduire? Comment ça s'est passé? C'est simple. Je me souviens que je travaillais dans une boîte et pour pouvoir avoir un poste, on m'a dit vous ne pouvez pas avoir ce poste parce que vous n'avez pas de permis de conduire. Parce que je n'aime pas conduire. Et puis nous, on était 12 enfants à la maison et donc on n'avait pas cette culture du véhicule et du transport parce qu'on était trop nombreux et on n'avait pas de voiture. Et quand on m'a dit non, je me suis dit ok, donc c'est juste lié à l'obtention d'un permis. À l'époque, avoir son permis, il fallait le passer au moins pendant 2-3 mois, aller tous les jours en cours. Et moi, j'avais décidé de faire différemment. Donc, je suis allée dans une auto-école et j'ai dit au monsieur, voilà, moi, il faut que je passe mon permis, mais rapidement. Comment je peux faire? Lui, il m'a dit, voilà, vous venez à 18h, vous faites les cours, et puis dans 2 mois, on verra si vous avez votre coach. Mais non, moi, c'est pas comme ça. Est-ce que je peux avoir les clés? Donc, j'ai pris les clés tous les jours, de 5h à 7h du matin, je me faisais mon code tous les jours et je remettais la clé dans la boîte aux lettres à la fin de la journée. J'ai eu mon code du premier coup. Et comme il a vu que j'étais un enragé, j'ai passé ma conduite rapidement. Je l'ai raté parce que je l'ai passé à la Défense. Si certains connaissent la Défense, c'est super chaud. Je connais bien, j'ai habité pendant quelques temps. Donc c'était super chaud, je l'ai pas eu. Et comme il savait que j'étais un enragé, je l'ai repassé quelques temps plus tard et je l'ai eu. Et j'ai eu mon permis, mais j'ai pas eu le poste non plus. Il m'a dit on vous rappellera. J'ai entendu. Va te faire enculer. Bref, j'ai passé un entretien d'embauche. Et là, qu'est-ce qu'on m'a dit? Je vais t'en raconter une autre. Et là, qu'est-ce qu'on m'a dit? Il m'a dit, vous n'avez pas assez de diplôme. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut? Parce que j'avais un certificat en commerce et communication, c'est pas assez. Il faut un BTS. Je dis, c'est pas grave, je vais passer le BTS. Alors, je suis allée à la chasse aux informations et je suis tombée sur un truc de dingue. Aujourd'hui, j'ai 52 ans bientôt. C'était à l'âge de 33 ans. J'avais à peu près 33 ans, il y a un petit bout de temps déjà. C'était une loi de modernisation sociale, VAE. Je crois que j'ai été un des premiers en France. Et donc, j'ai passé un BTS en VAE, c'est-à-dire que j'ai rempli un premier livret, un deuxième livret, et à l'époque, c'était pas informatisé, tout était fait à la main. Comme j'avais de l'expérience, j'avais pas mal bourlingué. Et ensuite, il y avait un jury. Donc, j'ai rempli le livret 1, le livret 2, et ensuite, je suis passée au jury. Et un jour, j'ai reçu mon diplôme par recommandé. Et donc, avec ce diplôme, je suis allée voir la boîte. Ça n'a pas suffi, ils m'ont pas donné le poste. Il m'a dit on vous rappellera. J'ai entendu. Va te faire enculer. Bref, j'ai passé un entretien d'embauche. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je parte. Et je suis partie. Je vais te raconter cette anecdote. Il y avait un restaurant d'altitude et il fallait monter avec la camionnette. Et il y avait 1,5 km du parking jusqu'au restaurant d'altitude pour approvisionner, parce que le midi, les vacanciers qui étaient skieurs, ils venaient déjeuner là. Et comme j'avais le maire aussi du village contre moi, il ne voulait pas que je traverse les pistes pendant les heures d'ouverture. Donc, j'y allais à 7h du matin avec un traîneau. Donc, je tirais sur 1 km le traîneau. Donc, la boîte a dit non, c'est pas possible, on va vous acheter une moto des neiges. Ils ont acheté une moto des neiges, on nous a coupé les câbles d'accélérateur. On l'a fait réparer. On nous a noyé le moteur. Ça a été comme ça pendant 3 mois. Tu vois? Et donc, tirer un traîneau comme un chien ou comme un cheval dans la neige, et là, je ne voulais pas lâcher, alors que j'aurais dû laisser tomber, mais dans mon tempérament, j'abandonne jamais. Tu vois? Et je suis arrivée dans le sud, après toutes ces épreuves, et dans ma tête, j'étais en échec, tu vois. J'ai même pensé à abandonner ce métier. Et puis, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour rebondir? Et bien, je me suis dit, je vais aller chercher les ressources en moi. Qu'est-ce que tu sais faire? J'adore communiquer, j'adore échanger, j'adore apprendre. Et j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. J'ai commencé déjà à regarder des vidéos sur la malbouffe. Et donc, je faisais du vélo d'appartement. Tu as vu, il y avait un vélo d'appartement tout à l'heure. J'ai mon vélo d'appartement et j'ai commencé. J'ai tapé aussi devenir riche, devenir millionnaire. J'ai regardé plein de gens sur YouTube. Et j'ai commencé à apprendre
à réfléchir. Et puis, ici, tout le monde fait de la location saisonnière. Puis moi, je suis un spécialiste de la location saisonnière, mais j'en avais jamais fait à titre privé. Et quand j'ai demandé ici, on m'a dit non, non, ça marche pas. Puis un jour, on a eu l'occasion d'acheter un studio avec ma femme. Et là, ça a été la grande révélation, quoi. Ça a été incroyable. Et je pense que la vie, c'est des hasards, mais je crois que c'est aussi une destinée que tu peux te construire. Tu vois? Du coup, tu as fait une présentation justement au séminaire où on s'est rencontrés, où tu nous parlais de ton pitbull. Donc, j'ai envie de te dire, comment va ton pitbull aujourd'hui? Alors, j'ai l'habitude de dire que mon pitbull, c'est la peur. Et moi, la peur, elle a deux façons d'être gérée. Soit tu la laisses te tenir à la gorge et c'est elle qui t'empêche de bouger. Soit tu la dresses et tu la mets au pied. Et aujourd'hui, la peur est toujours là. Mais j'ai réussi à dresser ma peur. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir peur parce que ça te protège. Ça te protège. Et la peur, elle te fait avancer aussi. Parce que, je te l'ai dit, ma femme est tombée malade. Et j'imagine toujours le pire, moi. Si je perds de l'argent, c'est pas grave. Si je perds des apparts, je m'en fous. Par contre, si je perds ma femme. Et je vais te dire quelque chose de très personnel. Quand j'ai vu ma femme partir à l'opération, j'ai attendu toute la journée, le temps qu'elle remonte. Bah, tu vois, la vraie peur. Tu es dans le néant, là. Tu sais pas. Tu vois cette émotion au fond de toi, là. Tu peux pas manger, tu peux pas boire. Tu as peur. La vraie peur. Parce que tu es face à comment dirais-je, à la mort, à la vie, à l'inconnu. Tu vas chercher au plus profond de toi des émotions, tu vois. Ben, je peux te dire qu'une fois qu'elle remonte, qu'elle a ouvert les yeux, qu'elle se réveille et tout, putain, tu sais ce qui est précieux vraiment pour toi. Après, l'argent, l'immobilier, la peur de changer de boîte, la peur de passer son permis, tout ça, c'est fini, tout ça. C'est terminé. La peur de mettre sa tête sur YouTube, la peur de faire des vidéos, la peur de parler à tout le monde, la peur d'être soi-même. Hein. D'être soi-même, c'est terminé tout ça. C'est fini. Donc, il faut des épreuves pour être déterminé, tu penses? Ben, je pense que les épreuves, si elles ne te détruisent pas, elles te construisent. Et je pense que ça fait… Je pense, moi, très franchement, en moi, il y a toujours deux personnes. Il y a le Kader que mes parents ont voulu et il y a le Kader que je souhaite construire. Tu vois? Moi, on était dans une famille de 12 enfants, donc il y avait beaucoup de valeurs, mais il y avait aussi beaucoup de rigueur, de discipline. Mon papa, il était tout seul à travailler, donc il y avait beaucoup de choses qu'il était obligé de mettre en place pour pouvoir tenir toute la tribu. Parce que 12 personnes, plus les parents, ça faisait 14, plus les 4 chiens. Tu imagines un peu le truc. Voilà. Et puis, nous, on vient d'une génération où il n'y avait pas toutes les facilités. Et du coup, tu viens de nous partager là un peu le moment le plus sombre de ta carrière. J'ai envie de dire, là où justement ça t'a fait prendre conscience de changer. Est-ce qu'il y a un moment où justement tu as trouvé le truc qui t'a fait basculer dans un processus plus facile, justement tu te dis ah ben ça y est, c'est vers là que je veux aller. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a fait Ouais. Je vais pas dire le nom de la boîte. Je travaillais dans une très grosse boîte. Et un jour, je vais donner son nom. Un jour, j'ai fait un stage chez un type qui s'appelle Alexandre Drouot. Et Alexandre Drouot, il organise des forums de recrutement. Je vais lui faire un peu de publicité. C'est un forum qui s'appelle Initialis. Et donc, j'avais fait ma formation commerce et communication à la Chambre de commerce de Paris. Et donc, il m'avait pris en stage. Et donc, il fallait commercialiser des stands de son forum. Et on discutait. Il m'a dit, voilà, essaye de suivre mon argumentaire. Et je lui ai dit, tu vois, Alexandre, je trouve qu'il est pourri ton argumentaire. Parce que je lui ai dit, voilà, ça ne me ressemble pas, laisse-moi faire. Et donc, j'ai fait comme je pensais et je me suis complètement rétamée. Il a discuté avec moi, il m'a dit, fais comme je te dis. J'ai fait comme il a dit. Je crois que j'ai vendu 10 stands. À l'époque, c'était 1500 € ou 20 000 €, 20 000 francs, tu vois, c'était des francs. C'était avant les années 2000. Et Alexandre m'a dit, si tu veux quelque chose, va le chercher. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Et il m'a dit une deuxième chose, ta seule sécurité, c'est toi. Ta seule sécurité, c'est toi. Quand tu pars de zéro,
quand tu n'as jamais connu les vacances avec tes parents, moi je ne suis jamais partie en vacances avec mes parents, j'ai jamais choisi mes vêtements, on m'a jamais fêté mon anniversaire, mais on était heureux à la maison parce qu'on ne connaissait pas tout ça. D'accord? Et aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui vont se plaindre parce que ils n'ont pas la dernière montre, ils n'ont pas le dernier iPhone. Tout ça, c'est matériel. La vraie richesse, c'est ce que tu as là. Et c'est ce que tu as là. Parce que ça va te permettre de trouver des solutions. Et ça va te permettre de rencontrer des bonnes personnes. Si tu as du cœur, la vie, elle mettra sur ton chemin des gens qui vont t'aider à grandir. Et moi, j'ai grandi, je le dis toujours, je mesure 1m58, mais dans ma tête, je fais 2m80. Tu vois? Et je le dis pourquoi? Parce que les cartes, au départ, elles n'étaient pas terribles quand même. Les cartes, au départ, c'est pas terrible. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de réseau, pas forcément, comment dirais-je, le profil pour qu'on te fasse confiance. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que les gens réussissent ou pas? C'est les cartes intérieures. C'est les cartes intérieures. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a le principe de résistance qui est que, du coup, tu as deux forces, celles qui sont en toi et qui résistent parce que tu dis que tu n'es pas capable, enfin, voilà, tu as toutes tes voix qui t'auto-jugent et tu as la résistance à l'extérieur où ta famille t'empêche de bouger ou en tout cas ton entourage t'empêche de bouger parce qu'ils aiment la personne que tu es, ils ne veulent pas que tu deviennes une autre personne qu'ils ne sont pas sûrs d'aimer ou d'apprécier. C'est vrai. Du coup, comment tu as dealé toi avec ce que tu dis que tu es un dealer de nuit ouais, c'est vrai. Cette expression-là, mais du coup, tu es un dealer même tout court, puisque en fait, tu deals avec tes propres sentiments, tu deals tout le temps finalement. Comment tu as réussi à dealer avec ce principe de résistance avec toi et avec les autres? Déjà, moi, je m'aime beaucoup. Je m'aime beaucoup. C'est-à-dire que tout ce qui est auto-sabotage, c'est terminé. J'ai senti pendant longtemps le complexe de me mettre à côté de quelqu'un de plus grand que moi. D'accord? Et ça, c'était très difficile à vivre, notamment quand j'étais beaucoup plus jeune. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai compris que la taille, les origines, c'était rien. La seule chose, c'est comment tu vibres avec le monde qui est autour de toi. Et tu vois, par exemple, par rapport à ma famille, par rapport à mes frères et mes sœurs, certains me disent « Ouais, mais toi, tout ce que tu fais, tu le réussis. » Et moi, je dis à mes frères et sœurs, rappelle-toi que quand toi, tu faisais ce choix-là, moi, je faisais un autre choix. Quand moi, je ne partais pas en vacances, je partais dans les villages de vacances bénévolement. Toi, tu allais à Punta Cana pendant 3 semaines et moi, je partais dans le sud de la France pour faire animateur gratos. En fait, je ne me suis pas rendu compte, mais c'est que j'investissais sur moi. J'avais un réseau, je développais des compétences. Et puis surtout, j'ai développé une très grosse confiance. Une très grosse confiance. Parce que j'avais besoin de ça pour réussir. Et je le dis à des gens qui ont des complexes, que vous soyez gros, petit, bronzé, pas bronzé, travaillez sur vos forces d'abord. Et après, vous travaillerez sur vos complexes. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Une chose que mes parents m'ont donnée, et là, je les remercie, c'est ma capacité à rentrer en relation avec les autres. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Ouais, c'est clair. Et ça, je pense que c'est une des forces que tu peux développer et c'est une des qualités que tu peux développer pour apprendre à gagner de l'argent. Parce que gagner de l'argent, c'est simple. Hein. Et en faisant un petit retour en arrière, gagner de l'argent, c'est simple. Mais tu vois, à l'époque, les bouteilles de Coca-Cola, elles étaient consignées chez l'épicier du coin. 1 franc. Nous, on les ramassait par terre. On allait les consigner pour aller à la piscine. 2,50 francs. Tu vois les choses comme ça? D'accord. Et c'était déjà du commerce, c'était déjà du business. On avait déjà des choses à vendre. Souvent, je pense à mon papa qui est décédé. Et mon père, il me disait toujours lire, lire, lire. Incroyable. Il ne parlait pas bien français. Il me disait lire, lire. J'aimais pas faire les devoirs. Je détestais ça. Je détestais ça. Donc, du coup, tu as un livre que tu recommandes ouais. Qui t'a bouleversé ou qui t'a changé ta façon de voir le monde? Moi, j'adore Comment se faire des amis. Ouais. C'est toi aussi? Ouais. Voilà. Et je vais te dire pourquoi, je le dis toujours avec beaucoup d'humilité, j'ai l'impression que c'est moi qui aurais pu écrire ce livre. Et c'est vrai que quand je regarde mes frères et sœurs, souvent j'essaye de les conseiller
Et ce qui les retient, c'est la peur. J'ai une de mes sœurs, elle a beaucoup d'argent en banque. Et elle va se reconnaître si un jour elle voit cette vidéo. Elle n'a pas de carte bleue, elle n'a pas de chèque. Ah oui. Ah ouais. C'est une vraie fourmi. Mais je lui dis, ça ne sert à rien de faire tout ça. Elle me dit, ouais, mais c'est pour la retraite. Et quand je dis à mes frères et sœurs, voilà, j'ai acheté tant d'appartements, voilà les projets, ils me prennent pour un fou un peu. Fais attention, fais attention. C'est ça. Attention de quoi? Demain, tout peut s'arrêter. Comment on fait? Demain, peut tout s'arrêter. Même dans une minute, tout peut s'arrêter. On fait comment? La dernière fois, j'ai vu une vidéo et la personne qui parlait, elle disait un truc super important. Elle disait deux choses. La première chose, la plus importante, c'est la santé. Et la deuxième, c'est le temps. Je vais bientôt avoir 52 ans. Je n'ai pas vu la vie passer. Je n'ai pas vu la vie passer. Et depuis que j'ai compris les mécanismes de l'argent, j'ai gagné 2 fois plus d'argent. Incroyable. Alors que pendant des années, j'ai couru après l'argent. Et le jour où j'ai compris qu'il ne fallait pas courir après l'argent, j'ai gagné 2 fois plus d'argent. Si vous vous désintéressez de l'argent, l'argent s'intéressera à vous. Donc, tu arrives à décorréler le temps et l'entrée d'argent en quelque sorte. Oui, oui. Alors que moi, j'ai toujours bossé très dur en pensant que c'était ça qu'il fallait faire. Alors que aujourd'hui, je pense qu'avec Internet, avec tout ce qu'on a en termes de technologie, on peut développer beaucoup plus de business, beaucoup plus d'affaires. Moi, je vais bientôt me lancer sur le business de la location de voitures, sur Drivey et Wicar. Voilà, parce que je suis dans le sud de la France et je sais qu'il y a un marché. Et puis, j'ai un gros projet, donc j'attends de le signer. C'est bientôt signé, dans la première étape. On attend de signer l'acte authentique et puis je ferai peut-être une vidéo avec toi où je mettrai ça sur ma chaîne pour parler. Et là, c'est un très gros projet. Pour l'instant, tu n'en parles pas Non, j'en parle pas. Okay. J'en parle pas parce que je suis superstitieux. Okay. C'est que j'aime bien quand c'est finalisé, c'est clair, parce qu'après, ça me permet d'avancer. Voilà. Et j'aimerais bien te parler d'un truc. Alors, les gens, ils disent, ouais, Kader, il est complètement barjot. Je pense que on attire ce à quoi on croit le plus. Tu vois, quand on s'est rencontrés au séminaire, eh ben, je crois que tu es une des premières personnes à qui j'ai parlé. C'est vrai. C'est vrai? Alors, il y avait beaucoup de chances qu'on se rencontre, mais il y avait très peu de chances aussi comment dirais-je, qu'on s'évite. Tu vois? Et ça, je pense que c'est la magie. C'est la magie de cette comment dirais-je, cette possibilité de faire des rencontres, de rentrer en relation avec les autres. Et ça, c'est une puissance incroyable. Oui, tu dis qu'il faut aider la chance. Ouais, moi je dis qu'il ne faut pas avoir de la chance, il faut aider la chance. Et la chance, tous les jours, tout ce que tu fais, tu as de la chance. Tous les jours, tu as de la chance. Les gens te disent, ouais, mais j'ai pas de chance. Mes frères et sœurs me disent, ouais, mais toi, tu as toujours de la chance. Comment ça, j'ai toujours de la chance? Avant de venir dans le sud, j'étais en Haute-Savoie. Et c'était pas les vacances, hein. C'était pas les cigales, hein. C'était la neige, le froid, le traîneau, le restaurant d'altitude. Voilà. Mais on a de la chance. Quand tu es dans le sud de la France, avec les cigales, eh ben, tu as de la chance, eh ben, tu fais des économies, tu t'achètes des apparts. Là, tu as de la chance. C'est sûr que quand tu fais les travaux, quand tu vas chercher les meubles, pendant ce temps-là, tu n'es pas payé. Tu n'es pas payé. Par contre, quand tu reçois des locataires et qu'ils te payent par Internet, c'est sûr que tu as aidé la chance. Parce que pendant que les gens ils étaient à Punta Cana en train de manger des hamburgers, toi, tu étais en train de bosser. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, ça paye. Ça paye. Et je pense que vraiment, la chose qui paye, c'est le travail. C'est le travail. Tu l'as dit tout à l'heure, hyperactif. Moi, j'ai un gros défaut, c'est que j'ai toujours plein d'idées. J'ai toujours plein de choses dans la tête. J'aime bien commencer plusieurs chantiers en même temps. Alors, je me recadre un petit peu. Mais c'est comme ça. J'ai cette nature-là. Je ne suis pas du tout structuré. Je ne suis pas du tout structuré. Et je pense que c'est ce qui fait que je ne me pose pas trop de questions. J'y vais. Et après, je m'adapte. Je ne sais pas, et toi, tu es comment? Ouais, bah c'est pareil. Moi, j'ai plein d'idées, mais j'ai pris pour habitude de les noter parce que si je me lance dans trop d'idées, ça risque de prendre trop de temps enfin, je mélange tout et enfin, j'ai beaucoup de mal à arriver à la fin de mes projets, en fait, bizarrement. Il y a une grande excitation quant à l'idée. C'est très difficile quand tu l'accomplis.
Et bien souvent, tu peux abandonner à cet endroit-là. Et après, tu as une autre excitation quand c'est fini, tu es fier de toi. Et je pense que ouais, si tu as trop de projets, tu risques d'avoir trop de phases justement où c'est difficile de cumuler. En fait. Donc, Ouais. ouais. Moi, C'est j'ai pour ça que noté. mais c'est pour ça qu'il faut des gros projets, beaucoup de gros projets. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et moi, j'ai besoin d'avoir l'esprit occupé. J'ai besoin… tu sais, quelqu'un m'a dit dernièrement, tu t'autorises pas assez de vacances, tu t'autorises pas assez de plaisir, tu t'autorises pas… Ouais, c'est vrai. Mais il y a une seule chose que je m'autorise, moi, c'est de rêver que c'est possible. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours plein de rêves. Et tu vois, par exemple, le projet que je suis sur le point de signer, c'était un truc que je n'aurais même pas imaginé il y a encore un an, quoi. Je suis allée à un séminaire et ils ont parlé de ça. Et 3 mois plus tard, quand il y a une opportunité qui s'est présentée, je me suis positionnée. Donc, on est en cours là. Mais jamais j'aurais imaginé que c'était possible. Je me serais dit que c'était 2 fois trop gros pour moi. Mais en fait, comme c'était gros, ça me plaisait bien, quoi. D'accord. Et là, tu vois, je trouve qu'en termes de détermination, en termes de persévérance, une fois que je vais avoir signé avec Bénédicte, là, après, il y aura une autre étape. Ouais, certaines personnes peuvent être impressionnées par des gros projets, justement, et se dire, bah, c'est pas pour moi, quoi. Ouais, voilà. Et moi, j'adore les gros projets parce que c'est… j'ai faim, moi. Moi, j'ai faim. J'ai toujours envie de prouver. Pas au monde, mais j'ai envie de me prouver que j'en suis capable. Du coup, j'ai 2 petites questions avant de te laisser repartir. Je t'en prie. Donc l'avant-dernière question, c'est quoi la tendance que tu observes actuellement dans ton entourage, peut-être dans les business qu'il y a actuellement? C'est quoi la tendance que tu observes? Moi, je veux dire qu'il y a un business, c'est tout ce qui est business, le e-commerce. Ça, je pense que je vais m'y mettre aussi. Donc, suite au séminaire, bah, ça sert aussi à ça, un séminaire. J'ai rencontré des gens, on a bien discuté, donc je pense que ce sera le e-commerce. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que je ne pensais pas que le business aussi de la formation était en si fort développement sur Internet, le coaching, tu vois. Et je pensais que c'était réservé à des élites, des experts, mais en fait, je suis sûr qu'en cherchant bien, on est tous experts de quelque chose. Et on a tous à transmettre un savoir, on a tous à transmettre. Donc, je pense que vraiment la formation et l'information, c'est un business qui est en train de développer à fond. Je ne sais pas, est-ce que tu constates que sur Internet, on est un peu en retard quand même en France par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Angleterre? Je regarde ce qui m'a beaucoup choqué ces derniers temps. J'ai eu une discussion d'ailleurs avec quelqu'un qui a une grosse chaîne YouTube qui me disait que en France, on n'est pas. C'est justement le fait de s'améliorer soi-même, améliorer sa vie, consommer des conseils de vie, c'est pas encore assez bien accepté en France. Justement, le développement personnel, les gens te regardent et disent mais pourquoi tu veux être meilleur que qui, meilleur que moi? Et du coup, ça crée un peu de la méfiance, ça crée un peu de la jalousie. Et du coup, c'est presque culturel en quelque sorte en France. Je ne sais pas si on arrivera au même stade que les États-Unis ou si un jour on arrivera à avoir le même niveau qu'aux États-Unis où tout le monde fait du développement personnel et tout le monde n'a pas peur de dire qu'il est ambitieux en fait. Parce que quand tu dis que tu es ambitieux en France, c'est directement mal vu. Et du coup, ouais, il y a cette tendance qui est assez forte sur YouTube, notamment de développement personnel, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est dans la vraie vie et appliqué ou applicable, je ne sais pas. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur un stade, je pense que tu as raison, on est dans un stade où les gens rêvent d'être une meilleure version d'eux-mêmes. Ils sont au rêve. Donc, ils pensent que ce n'est pas possible. D'accord? Ils sont dans le rêve. OK. Je pense que le seul obstacle en France au développement de l'activité du développement personnel, c'est le divertissement. Au lieu de grandir, les gens préfèrent se divertir. Et tu peux regarder tous les programmes de télévision, les cinémas, les parcs d'attractions. La France, c'est un vrai parc d'attractions, la France. Sauf que les gens, ils n'ont pas compris que s'ils voulaient grandir, ils devaient changer. S'ils voulaient améliorer leur vie, tu vois. Vas-y, je t'écoute.
J'avais lu que 30% des personnes pensent que la seule manière de devenir riche, c'est de gagner au loto. C'est dingue, quoi. Mais déjà, si tu gagnes 1000 ou 2000 euros de plus par mois, ça change la vie. Non seulement ça change ta vie, mais ça change la vie de ta famille. Ça change le regard du banquier quand tu vas lui proposer un projet. Ça change, comment dirais-je, ta confiance quand tu vas attaquer une nouvelle aventure. Et ça, je pense que c'est vrai. Donc moi, je dis aux gens, il faut choisir de se divertir un petit peu moins et choisir aussi de grandir. Après, il faut faire face à la réalité, quoi. Il faut arrêter de se masquer et s'embuer avec, comment dirais-je, des faux semblants. Il faut faire le point sur sa vie en disant, voilà, où est-ce que j'en suis? Voilà ce que je suis devenue et pourquoi pas, voilà ce que j'aimerais être. Le problème, c'est qu'il faut aussi trouver la femme ou le conjoint ou l'ami qui va comprendre ce que tu fais parce que tu risques aussi de perdre certaines personnes. Ça, c'est inévitable, je crois. C'est inévitable. C'est peut-être le prix à payer. C'est peut-être le prix à payer. Quand tu changes de vie, tu changes aussi d'amis, tu changes aussi d'environnement, tu changes d'état d'esprit. Tu changes ta vie, quoi. Du coup, j'ai une toute dernière question à te poser avant de te quitter. C'est une question que je pose à chaque fois en fait en interview. C'est un peu une question très vaste finalement. C'est quoi ta définition de la réussite? Franchement, la réussite, c'est, selon moi, être capable de prendre les décisions, d'accord, sans demander aux autres. Ça, c'est la réussite. La réussite, pour moi, c'est fixer, pas le succès, d'accord, mais fixer la vision que tu as de ta vie. Je m'explique. Moi, j'ai toujours été, je vais dire le petit Kader, mais aujourd'hui, je suis directeur. J'ai un statut social. C'est une réussite. D'accord? Ça ne change pas ce que je suis profondément. Mais par rapport à des gens qui étaient avec moi à l'école, qui étaient meilleurs que moi, j'ai une meilleure réussite, mais cette réussite ne contente que moi. Tu vois? Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir ce statut social. C'est ça la réussite. On ne me l'a pas donné. Je l'ai choisi. Donc, c'est une forme de réussite. Tu comprends? Et ça développe plus de confiance pour faire plus de choses, pour avoir plus de succès, pour avoir plus de choses aussi dans la vie. Et je pense que le succès, c'est ça. C'est quand tu décides de ce que tu fais de ta vie. C'est ça le succès. Merci de nous avoir partagé toutes ces bonnes infos, toute ton histoire. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver justement sur Internet? Eh ben, écoute, avant de se quitter et avant de vous dire où est-ce qu'on peut se retrouver, je te remercie, Anthony, de m'avoir accueilli sur ta chaîne et puis m'avoir présenté tous tes abonnés. On peut me retrouver sur mon blog Liberté Immobilier Prospérité et sur ma chaîne YouTube Liberté Immobilier Prospérité où je parle d'indépendance financière, où j'aide les gens à devenir libres et indépendants. Et c'est une chaîne que j'ai créée, tu vois, parce que j'ai plein de choses à dire. Il y a encore une dizaine d'années, je pensais qu'il fallait travailler dur. Je pensais que la richesse était réservée à une certaine élite, à une certaine classe. Et aujourd'hui, je suis capable de dire aux gens, putain, les mecs, bougez-vous le cul, n'ayez pas peur. S'il y a une jolie fille qui vous intéresse, allez la voir, discutez avec elle. Si vous avez des complexes, eh ben, vivez avec. Osez faire les choses. Osez vous planter, osez réussir. Et vous verrez que vous allez grandir. Vous allez grandir et vous aurez du succès. Si vous ne savez pas faire les omelettes et vous allez essayer 10 fois, vous saurez faire une omelette. Et ça, c'est un succès, par exemple. Si vous voulez vous remettre au sport et au début, c'est très difficile et vous réussissez à faire une course de 10 km, ça, c'est le succès. Tu vois, la forme de succès, tout est succès. Tout ce que tu entreprends et que tu réussis, c'est un succès. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse villa à l'île Maurice. Ça peut être juste d'acheter une résidence principale et de mettre en sécurité ta famille. Ça, c'est un succès. Voilà. Et ça, je pense que pour moi, c'est la chose la plus importante. Chacun peut développer son succès. Et des vainqueurs, il y en a tous les jours. Des petites victoires. Tous les jours, une petite victoire.
Et ça, c'est important. Ok. Je te remercie en tout cas. Et puis, je te remercie, Anthony. Et puis, je te dis à la prochaine alors. Allez, ciao. À bientôt. Salut. Et en fait, ce qui est fou lorsque tu fais des interviews, c'est que les gens te donnent des cadeaux. Par exemple, Geoffrey m'a offert son livre. Rémi m'a offert son livre. Johan m'a offert un t-shirt. Je veux dire, les gens, lorsque tu vas les rencontrer et que tu leur accordes du temps, ils t'offrent des cadeaux. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en le faisant. Je pouvais pas m'y attendre avant et je trouve ça complètement dingue en fait. Et tu peux aller les interviewer, leur demander comment ça s'est passé sur le chemin. Aussi, ce que tu peux faire avec cette méthode d'interview, c'est de générer un revenu. C'est ce que j'ai fait avec Eric, qui a une formation pour apprendre à dépasser ses peurs, et je l'ai vendu sa formation en affiliation, donc j'ai pu avoir un revenu avec cette méthode là. Parce que j'avais vraiment envie de faire une chaîne YouTube, j'avais vraiment envie de créer un travail qui a du sens pour moi, j'avais vraiment envie de travailler dans quelque chose qui était ultra passionnant pour moi, dans lequel j'avais vraiment envie de m'investir à fond et de rencontrer des gens passionnants. C'était ça mon objectif. Et puis il y a un truc complètement dingue, et je crois que c'est le truc le plus dingue que j'ai découvert par rapport à cette méthode, c'est que c'est un système qui te permet de collecter des adresses email sans proposer un cadeau. Tu sais, moi j'ai créé des cadeaux, j'ai créé un e-book qui s'appelle Les 13 secrets des créatifs, j'ai créé un e-book qui s'appelle Vendre en ligne, c'est des trucs dans lesquels tu passes énormément de temps, j'ai créé des vidéos qui permettent justement de capter des adresses email, ça marche, c'est des trucs qui fonctionnent, simplement là il y a un truc encore plus simple, sans rien offrir, tu arrives à obtenir des adresses email et je vais t'expliquer comment dans cette formation. Quand j'ai vu ça, mon cerveau il a fait... il a explosé quoi, c'était juste incroyable parce qu'en fait c'est vraiment une nouvelle méthode qui n'a rien à voir avec toutes les méthodes déjà existantes. Qu'est-ce que tu vas avoir en main avec cette formation? En fait tu vas avoir une solution, tu vas avoir un système en fait, un process qui te dit pas à pas ce que tu dois faire. Si tu as besoin d'une méthode pour pouvoir produire ces vidéos d'interview, tu as cette formation, donc elle est en description. Si tu as besoin d'une méthode, c'est en description. Surtout, reste déterminé à réussir. Salut!